Bonsoir nos chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Bienvenue dans mon podcast Minute Santé avec Lydia. Donc je me demande comment vous faites avec cette chaleur. Oh là là, donc il fait vraiment chaud ce soir-là. Et je pense que tout le monde a soif et tout le monde se sent déshydraté. Quelle est la solution ? Et voilà, c'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment s'hydrater correctement en été. Savez-vous que notre corps est composé de 60% de l'eau et pour atteindre une bonne hydratation, donc les recommandations en eau varient entre 1 à 2 litres d'eau par jour. Et également, les besoins en eau varient en fonction de plusieurs paramètres, en fonction de l'âge, de l'activité physique, de la chaleur, et également en cas de fièvre ou de diarrhée. Et les conséquences d'un corps qui est mal hydraté sont vraiment nombreuses. Et peut-être que vous en avez déjà subi. On a le transit perturbé, les problèmes digestifs, problèmes de la peau, la fatigue et le manque d'énergie, également le manque de concentration, la performance physique, elle devient affaiblie. Et en plus de tout ça, on a la migraine. La migraine, c'est les maux de tête. Et pour cela, je voulais vous donner quelques recommandations pour justement atteindre vos apports quotidiens en eau. La première des choses, il faut fixer des objectifs. Il faut établir un plan d'hydratation quotidien. Comment ? Donc vous savez peut-être qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Tout simplement parce que la sensation de soif, elle intervient lorsque vous êtes déjà déshydraté. Et pour pouvoir atteindre les recommandations, établissez un plan d'hydratation en vous fixant des heures de boisson, ce qui vous permettra de boire avant la déshydratation, c'est-à-dire sans avoir soif. À savoir aussi une chose, qu'il est préférable de boire plusieurs petites gorgées que de boire une grande quantité d'eau qui sera absorbée trop rapidement et qui sera très vite éliminée dans les urines. Donc ça ne sert à rien. Et la deuxième des choses, c'est boire du thé ou bien de la tisane. La troisième des choses, c'est aromatiser vos boissons en ajoutant quelques morceaux de fruits ou de légumes. Acheter une belle gourde, ça va donc vous accroître et ça va vous stimuler pour boire. Essayez d'emporter cette gourde partout où vous irez. Si vous êtes dans la salle du sport, ou bien dans votre bureau, ou bien dans la table de nuit. Et pour la notion de l'hydratation et l'activité physique, il faut savoir que lors d'une activité physique, les pertes en eau qui sont dues à la sudation peuvent être assez importantes. C'est pourquoi il est important de bien s'hydrater avant, pendant et après l'activité physique pour justement refaire le plein. De même, il est essentiel de bien vous hydrater pour éviter les risques de blessures comme les tendinites, les crampes et pour augmenter vos performances physiques. Parce que si vous êtes suffisamment hydraté, évidemment que votre récupération n'en sera que meilleure. Et donc, il faut faire attention aux eaux vichées qui sont riches en sel parce qu'elles ne sont pas conseillées pour une consommation quotidienne ou en cas de régime contrôlé en sel. Et donc, enfin, boire en quantité suffisante et de façon intelligente, il est très essentiel pour rester en bonne santé.